emportant avec lui le poids du chagrin inexprimé et des souvenirs brisés. Un dernier regard, persistant sur la tombe, un adieu silencieux à une vie désormais gravée dans la pierre. Au cimetière, Sophie, les yeux rouges de chagrin, s'avance vers la tombe de Jean. Le silence lourd de chagrin inexprimé. Des monticules de terre fraîche au-dessus de Jean. Un rappel brutal de la perte. Doucement, Sophie dépose une seule rose sur la tombe. Un tendre adieu. Un moment de silence s'étend, rempli uniquement du murmure du vent et du poids des souvenirs. Ses lèvres bougent, un murmure doux et inaudible se perd dans l'air. Un dernier adieu privé. Quelque chose est murmuré, inaudible à l'oreille. Dans le cimetière solennel, Marc se tient parmi les personnes en deuil, une tristesse respectueuse colorant ses traits après les funérailles. Sa voix, douce mais claire, porte sur la brise, une éloge funèbre, prononcée parmi les pierres silencieuses. Il était discret, dit Marc, ces mots faisant écho à la dignité tranquille du défunt. Un moment de recueillement silencieux descend, chaque personne en deuil étant perdue dans ses souvenirs de celui qui repose maintenant. Un appartement vide la nuit. Jean est parti, le silence est lourd, l'air immobile. Le clair de lune se répand sur le sol, projetant de longues ombres qui dansent comme des fantômes. Sur la table, un téléphone est seul, une sentinelle silencieuse en l'absence de Jean. La pièce respire des histoires tacites. Chaque coin murmure ce qui était et ce qui ne sera jamais. Sous le couvert de la nuit, Sophie se tient devant la tombe de Jean, une figure solitaire au milieu des pierres silencieuses. L'hésitation se lit sur son visage alors qu'elle lève son téléphone, la lueur de l'écran illuminant son expression troublée. Elle compose un numéro, le faible bourdonnement électronique contrastant fortement avec le profond silence du cimetière. Le téléphone sonne, son bruit résonnant sans réponse dans le vide de la nuit, amplifiant la solitude de Sophie. Le son strident du téléphone de Jean brise le silence de la nuit, un appel sans réponse résonnant dans l'appartement vide. L'écran du téléphone s'illumine, révélant l'appelant. Sophie. Chaque sonnerie de l'appel téléphonique, sans réponse, amplifie la tension croissante. La sonnerie insistante de Sophie perce le silence de la pièce. Sans réponse, le silence retombe alors que le téléphone cesse de sonner, laissant un vide rempli d'une anxiété indicible. L'aube se lève sur le cimetière silencieux, projetant de longues ombres qui s'étendent sur les pierres tombales couvertes de rosée. La tombe de Jean est enveloppée de rosée matinale, un témoignage silencieux de